Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
nga madame Mabi. Yaweli Fomonalito, Nakinya Blinabelema. Amen. Amen. Et l'ouverture ou l'entrée en matière. Maintenant, nous allons devoir nous attaquer à l'os dur de ce qui nous rassemble ici. Vu que nous avons démarré avec un certain retard, la courtoisie indique qu'il va de soi que nous devions présenter toutes nos sincères excuses à l'auguste assemblée que nous constituons ici. Aussi, veuillez nous témoigner votre sincère indulgence. Je vous remercie. Donc, nous allons d'abord, selon que la courtoisie l'indique, devoir procéder aux salutations. Donc, ça va nous donner son bol de... Ah, d'accord. Il y a moins, hein? Je peux y avoir mon centre. Nakomba tata, il y a moins, hein? Je peux y avoir mon centre. Veuillez vous asseoir. Nous vous prions, s'il vous plaît. Topesa bandeko na biso pe batambwisi na biso mbote nakoma tata mwana pe molimo songo nakoma ya tata ya mwana pe ya molimo songo ve vous asseoir mbote papa. Topesa papa mokambi kombo ya tata ya mwana pe ya molimo songo. Très respectueusement, papa président du collège. C'est un moment important pour l'église kimangiste. Aussi, autour de ces moments festifs, on en profite toujours pour pouvoir élaguer certaines situations qui apparaissent en notre sein. Et il y a comme ça des événements qui, qu'on le veuille ou pas, ont toujours besoin d'avoir des témoins. Et autant on a des témoins, autant on se porte mieux. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il était utile de vous convier vers nous en tant que les témoins et les scripts au quotidien de la chronique sociale. Donc vous êtes là à ce titre, très chers confrères. Donc soyez assurés de ce que votre présence, c'est un bon moqueur pour nous. Donc soyez les bienvenus parmi nous. On se met à l'aise, on va devoir travailler dans toute la quiétude. Ça c'est de 1. Et ayant déjà procédé aux salutations, nous allons devoir présenter les animateurs de notre conférence de ce matin, manguiste, histoire d'une dissidence et enjeu. Il leur revient à eux, les conférenciers, de devoir décortiquer ensemble avec vous la problématique qui nous réunit. Aussi, nous allons devoir les présenter les uns et les autres. Au premier chef, nous aimerions demander à papa, au révérend Elébé Kapalai, de bien vouloir se tenir debout pour que les autres vous découvrent. C'est notre locuteur principal. Papa Elébé se trouve être journaliste de formation. Au niveau de l'église Kimbangis, c'est une éminence que les uns et les autres connaissons, parce que c'est un éminent prédicateur qui passe souvent sur les antennes de la Ratelki. Il est représentant légal, le premier suppliant, au niveau de l'église Kimangiste, en République démocratique du Congo. Ensuite, restez debout s'il vous plaît, papa.
Ensuite, nous avons à ses côtés le révérend Basile Akiele. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît, révérend. Papa Basile Akiele est conseiller auprès du chef spirituel, représentant légal de l'église kimbangiste. Son éminence, Papa Simon Kimbango Kiangani. En même temps, il se trouve être le représentant de l'église kimbangiste aux États-Unis. Pour faire une petite digression, il n'y a pas de mal à cela. Il se trouve être au niveau de notre pays ici, être un ancien ministre. Et en même temps, il est secrétaire permanent de la conférence internationale sur Papa Simon Kimbango. Restez debout s'il vous plaît. Nous avons, dans la suite, nous demanderons à Papa révérend Dr Mouya Mayoui de bien vouloir se tenir debout. Bon, il se trouve être révérend, directeur général de la Ratelki, là à Kinshasa. C'est une chaîne pour laquelle nous n'allons pas faire beaucoup de commentaires, parce que cela va sans dire. Il est aussi coordonnateur des écoles conventionnées kimbanguistes dans la ville de Kinshasa. Et pour faire un peu de broderie tout autour de cela, il est chef de travaux à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Donc, nos trois orateurs vont devoir faire face à l'armada de questions que vous allez devoir poser, vu les enjeux de pouvoir prendre l'opinion nationale et internationale à comprendre ce qui se passe. Aussi, j'aimerais vous saluer, pour une fois de plus, du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Veuillez prendre place. Histoire d'une dissidence et ses enjeux. Sans plus tarder, je vais devoir demander à Papa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, et chers collègues, président délégué du collège exécutif de l'église kimbangiste en République du Congo, kimbangiste, pour vous parler de la dissidence qui s'est développée au sein de l'église kimbangiste et de ses enjeux. Nous sommes ici pour vous apporter toute la lumière sur la position officielle de l'église kimbangiste. Mais j'aimerais bien dire un petit mot introductif. Le Congo est le fils aîné du kimbangisme. Cela est très important dans la mesure où, en 1921, quelques jours après que Tata Simon Kimbangu ait commencé son ministère de guérison et de prophétie, c'est Papa Samuel Matouba, dont nous saluons la mémoire, et ses coéquipiers qui avaient fait la traversée du Poul pour aller en Cabo. Et c'est lui qui doit être considéré comme le premier missionnaire kimbanguiste. Il est revenu ici, au Congo, convaincu que l'œuvre de Papa Simon Kimbangu était bel et bien l'œuvre divine. Il a cru et il a répandu la bonne nouvelle. Et ils ont souffert dans leur chair pendant plusieurs années. Et pour nous, au sein de l'église kimbanguiste, nous considérons le Congo comme étant le fils aîné du kimbanguisme. Cela est d'autant plus heureux que la France, qui est considérée comme la fille aînée de l'église catholique, a colonisé ce beau pays, le Congo, comme l'ambassadeur de France me l'a rappelé dernièrement, l'ancien ambassadeur en République démocratique du Congo, lors d'une réception à sa résidence. Il me l'a rappelé. N'oubliez pas, révérend, que nous, le Français, nous avons été le premier, avant le Belge, ici, en RD Congo, à reconnaître l'église kimbanguiste.
En tant que la France est la fille aînée de l'Église catholique, et c'est la France qui a reconnu pour la première fois l'Église kimbanguiste ici, en République du Congo, avant les Belges. En 1921, avant de commencer son ministère prophétique et de guérison miraculeuse, Papa Kimbangu avait posé deux gestes très significatifs. Je ne veux pas vous ressasser toute l'évolution historique du kimbanguisme, mais je prends le point le plus important pour aller droit au but. Le premier geste, c'est qu'il est allé voir le chef Médaillé Mfumumvuti, qui lui représentait à l'époque le pouvoir colonial belge. Il lui a dit ceci: le Seigneur Jésus-Christ m'a confié son œuvre. Il faut que je réponde la bonne nouvelle du salut aux miens et au-delà des frontières. Je viens vers vous parce que vous êtes l'autorité établie. Et il est demandé à un tout bon chrétien de respecter l'autorité établie. Est-ce que vous m'autorisez à commencer cette heure? Mfumumvuti, le chef médaillé de l'époque, a dit: vous avez ma bénédiction, commencez l'œuvre du Seigneur. Et il dit: oui, je vais commencer cette œuvre, mais je voudrais bien vous rappeler qu'en fait, il y aura des persécutions religieuses, qu'on nous arrêtera. Et toi là, tu seras le premier à être arrêté. Si moi je suis relégué ou envoyé vers le nord, toi tu iras au sud. Il faut que tu le saches de maintenant. Il dit: quoi qu'il arrive, je l'accepte. Il faut que tu annonces la bonne nouvelle du salut. Ça, c'était le premier geste. Le deuxième geste, c'est que Papa Kimbangu est allé voir le membre de sa famille pour leur dire qu'il avait reçu du Seigneur Jésus-Christ la mission d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Et qu'il devrait dorénavant s'en occuper exclusivement. Que les affaires familiales et l'Église devraient être, il devrait y avoir une ligne de démarcation et qu'on ne devrait plus le rechercher lui et s'occuper de son ministère. Il a pris congé de sa famille. Le 6 avril 1921, le mort ressuscite. Les aveugles voient, le paralytique marche, les sourds entendent. Papa Kimbangu annonce la bonne nouvelle du salut avec puissance. Et il annonce ce que tout le monde sait par une phrase qui est restée célèbre: l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. À la suite de cet éveil spirituel d'Nkamba, ou de ce que communément on appelle la Pentecôte d'Nkamba, Papa Simon Kimbangu, si vous voulez, réveille la conscience des Africains pour leur autodétermination. Et il explique, il dit, ce que je viens de dire là, c'est que au temps fixé par Dieu, nous serons libres. Nos chaînes seront prises. Nous serons indépendants chez nous. Nous prendrons de lois auxquelles les Blancs se soumettront. Nous développerons nous-mêmes nos pays. Cela bien sûr était à contre-courant de l'action coloniale belge, française, portugaise, etc. Et il a été arrêté, jugé et condamné à mort par un conseil de guerre, le tribunal de l'ex-Tisville. Il est allé en déportation à plus de 2200 km de chez lui. Et c'est là qu'il mourra, 30 ans après, de souffrances infrahumaines, dans une petite cellule pénitentiaire d'1,20 m sur 80 cm. Il a payé le prix le plus fort
Et je reviens, chaque fois que je reviens, c'est-à-dire que j'insiste sur le fait que le Congo est le fils aîné du kumbangisme, un héritier tout à fait naturel, qui a de responsabilités historiques gravissimes sur le kumbangisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes devant vous, non pas pour vous raconter une histoire surréaliste, mais nous sommes là devant vous pour quelque chose qui vous appartient à vous. Pourquoi? Parce que depuis 1921, je le dis et je le répète, le Congolais de Brazzaville ont été le premier à être branché sur Nkamba. Le Congo est le fils aîné du kumbangisme. Je pense que c'était utile de vous rappeler cette responsabilité historique. Dans son évolution depuis 1921, il y a eu environ 30 ans de période de clandestinité. Ici au Congo-Brazza, vous avez le papa Matouba, Samuel et les autres qui sont allés à Fort et Ami et tout qui ont souffert, autant au Congo Kinshasa et en Angola, un peu partout. Ces trois pays constituent, si vous voulez, le berceau du kumbangisme. Mais ce qui est important, c'est que à partir de 1960, déjà le 24 décembre 1959, avec la reconnaissance officielle par le pouvoir colonial belge du kumbangisme qui est devenu église institutionnelle, il s'est développé une série de dissidences. Je vous en citerai quelques-unes. Il y avait la dissidence de Vicaria, il y avait la dissidence de Kimosi, il y avait la dissidence de Mbamba, il y avait la dissidence, etc. Je vous en donnerai toute la liste à des périodes successives. Nos trois papas ont eu à faire face à cette vague ou à ces vagues de dissidence. Et généralement, ceux qui partaient, pour de raisons ou une autre, avaient fini par créer leurs propres églises, jouissent de leur autonomie. Église de Noirs en Afrique, église de ceci par-là, tout ça. Ça s'était soldé comme ça. Et ceux qui se sont dit, nous sommes kumbangistes, nous le demeurons, on est allé, je ne parlerai pas d'un mot divagation, mais nous sommes allés, voilà, il ne fallait pas, mais nous réintégrons. Il y avait, si vous voulez, des mécanismes de réintégration qui avaient été mis en place depuis 1963 et qui fonctionnent. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans l'église kumbanguiste par le baptême et que vous ne trouvez plus votre compte, vous partez. Lorsque vous voulez revenir ou réintégrer l'église kumbanguiste, il y a des mécanismes que le père fondateur de l'église ont mis en place et qui fonctionnent, je vous ai dit, depuis 1963, de réintégration. Plusieurs ont réintégré. Jusqu'en 2002, si vous voulez. En 2001, le 16 août 2001, décédé, Papa Dialunga Nakiangani, alors chef spirituel et représentant légal de l'Église, qui lui, avant son décès, parce que Papa Diangen avait décédé avec lui, Papa Kisolokele, tous ces deux frères étaient partis, lui avait la charge de régler le problème de la succession. Il l'a réglé. Aussitôt qu'il était parti, le 16 août 2001,
celui qui lui a succédé, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, a fait l'état de lieu de la situation générale de l'Église. De cet état de lieu de la situation générale de l'Église, s'avérait qu'un certain nombre de mesures devraient être prises de manière à redresser la situation. Parce que, avant le décès de Papa Dialungana Kiangani, il y avait un certain nombre de comportements qui présageaient une confusion. On en reviendra en détail. Officiellement investi par l'État, il a convoqué de façon régulière l'Assemblée générale. Et cette Assemblée générale, toutes les forces vives de l'Église, tous les responsables de l'Église à travers le monde ont pris part à cette Assemblée générale. Vous avez été tous invités en CAM au mois d'octobre. À l'issue de cette Assemblée générale, il y a eu des résolutions, comme il y en a toujours en pareille circonstance. Et ces résolutions, et là, je suis en train de fixer l'opinion. Certaines personnes au sein de l'Église se sont rebellées, je crois que c'est le mot, contre le résolution. Et je passerai la parole au directeur général de la RATELKI. Lui, il était en ce moment-là le premier à lire ces résolutions sur les antennes de la RTK, une semaine avant que ces résolutions ne soient rendues officiellement publiques en Kamba, de façon solennelle. Il va vous dire dans quelles circonstances ces résolutions avaient été lues et comment les gens ont pu avoir des réactions épidermiques pour dire, nous partons, nous trouvons que notre place n'est plus ici. Ils se sont auto-éjectés de l'Église. D'eux-mêmes sont allés librement. S'auto-éjecter. L'Église ne prendra qu'acte, ne constatera que les gens sont partis. Et là où ils sont partis, ils ne sont pas allés chez eux dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Là où ils sont partis, que ce soit Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, un peu partout, ils se sont constitués en assemblée de prière à des églises qui ne disent pas son nom. Pourquoi? Parce que là où ils sont partis, il y a eu louange et adoration. Là où ils sont partis, il y a eu l'enseignement de la parole de Dieu. Là où ils sont partis, il y a eu administration des sacrements. Et l'Église n'est tout autre que l'administration de salut. Et donc, là où ils sont partis, ils ont constitué une autre Église. Je vous ai rappelé qu'il y a eu louange et adoration, qu'il y a eu enseignement de la parole de Dieu, et qu'il y a eu administration de sacrements, qu'il y a eu une administration autonome. Ils n'obéissaient plus au chef spirituel et au représentant légal de l'Église. Ils ne respectaient plus la ville sainte d'Enka. Et nous les avons considérés comme étant de personnes qui appartenaient à une autre Église.
Et que pour réintégrer l'église kimbanguiste, on entre par l'église, par une porte. Il n'y en a pas deux, une seule porte. Le baptême. Lorsqu'on a quitté l'église, qu'on veut réintégrer l'église, il n'y a qu'une seule porte, pas deux, c'est-à-dire le baptême. Chers amis de la presse, nous sommes ici, je voudrais bien vous rappeler, pour vous donner de manière solennelle la position officielle de l'Église face à cette dissidence. Nous sommes ici pour réaffirmer haut et fort les principes de l'unicité de l'Église. Qu'au sein de l'Église kimbanguiste, il n'y a pas de communauté. On ne peut pas être dans l'Église kimbanguiste dans une sorte d'ambivalence. Je viens de vous en parler. Ceux qui sont partis ont l'uniforme, portent l'uniforme de kimbanguiste. L'hymnologie kimbanguiste, les logos, etc. kimbanguistes. Ils sont kimbanguistes sans l'être. Ils sont, semble-t-il, dans l'église kimbanguiste sans vraiment être dans l'église kimbanguiste. C'est une situation ambivalente qu'il faut clarifier. C'est pour cela que nous sommes là. Nous disons que dans l'église kimbanguiste, il y a l'unicité de l'église kimbanguiste. C'est-à-dire que l'église kimbanguiste ne reconnaît pas de communauté en son sein. Deuxièmement, il y a l'indivisibilité de l'église. Elle est une, sainte et universelle. Ici, au Congo, nous parlons de l'église kimbanguiste en République du Congo, en République d'Angola, en France, en Belgique, etc. Avec un seul siège international, Nkamba, Jérusalem. Avec un seul chef, reconnu sur le plan mondial, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Ce sont ces principes-là que nous sommes en train de réaffirmer. L'église kimbanguiste est universelle, je vous l'ai dit. Maintenant, ces frères qui sont partis, nous ne les avons pas chassés. Ce n'est pas comme à l'époque où l'on disait, bon voilà, vous avez été excommuniés. L'Église a seulement pris acte de leur auto-éjection. Ils sont partis d'eux-mêmes. Je passerai également la parole à quelqu'un qui est ici, que je viens de voir, qui a réintégré l'Église. Apo, il est ici. C'est quelqu'un qui soufflait sur la braise chaque jour à la RTK. Radio, télévision, Kintouad. Il soufflait chaque soir sur la braise. Un pyromane tel qu'on n'en a jamais vu en Afrique centrale. Et ces pyromanes que même le Canadien, les Américains et tout auraient en horreur de voir chez eux, est ici. Il a réintégré l'Église. Voilà. On l'entendra, son témoignage. Comment est-il parti et comment est-il rentré? Comment se sent-il dans l'Église? Il donnera ce témoignage. Quelle est la position enfin du gouvernement? Que pensent les gouvernements de cette situation? Nous sommes heureux de vous dire que en Angola, le gouvernement de l'Angola a pris une position qui rejoint les principes fondamentaux que je viens de vous énoncer. C'est-à-dire, le gouvernement angolais a réaffirmé l'unicité de l'Église kimbanguiste, son indivisibilité et la reconnaissance du siège
mondial de l'Église, Ankamba, et de son chef, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. En République démocratique du Congo, les autorités sont allées un peu plus loin, c'est-à-dire que le gouvernement a pris cette position, sanctionnée en Conseil des ministres, sanctionnée par des arrêtés. Ces arrêtés pris par le ministre de la Justice et garde-sceaux, je les ai ici avec moi. D'abord, le ministre de la Justice a pris acte, a ratifié, si vous voulez, leur résolution incriminée. Il a ratifié les résolutions, parce que ces résolutions ont été publiées par le journal officiel de la République démocratique du Congo. Il a ratifié également le statut de l'Église, qui ne reconnaît pas, je vous l'ai dit, je suis en train de chuter, qui ne reconnaît pas de communauté, qui ne reconnaît pas certaines appellations, certaines qualifications. Par exemple, au sein de l'église kimbanguiste, il n'y a que le chef spirituel et représentant légal. Ses frères biologiques qui obéissent à la ligne tracée par l'église kimbanguiste et à son chef sont appelés des conseillers directs. Et il n'y a pas de chef spirituel adjoint, autoproclamé. Et il n'y a pas de secrétaire général. Il n'y a pas certaines qualifications qu'on retrouverait chez nos frères qui sont partis. Et ainsi de suite. Et il a donc pris acte de ces statuts. Et il a pris acte également de, je vous ai dit, des résolutions, de statuts et des tant d'autres choses. Kamba, Jérusalem, le siège international de l'église kimbanguiste. Le fils aîné du kimbanguisme, c'est-à-dire le Congo, a dans le passé fait plus que ça. Nous ne pouvons pas dire que le Congo n'a rien fait. Le Congo a fait plus que ça, dans la mesure où, déjà en 1987, au centenaire de Papa Kimbangu, le Congo a diffusé, a émis un timbre postal à l'effigie de Papa, frappé à l'effigie de Papa Simon Kimbangu. J'ai le timbre ici. Ce timbre a fait le tour du monde. Et par ce timbre, le Congo a montré l'universalité du kimbanguisme. Et par ce timbre, le Congo a réhabilité, a honoré au summum Papa Kimbangu. Et nous sommes revenus vers le fils aîné, qui est l'héritier dans une famille, pour lui rappeler ses responsabilités historiques, pour que, en cette année de la mouvance des célébrations de cinquantenaire des indépendances, Congo-Brazza, Angola et Kinshasa, Congo-Kinshasa, ces trois pays berceaux de kimbanguisme, n'ont plus besoin de discours séparatistes, n'ont plus besoin de discours haineux, n'ont plus besoin de violence de quelque nature que ce soit, même pas verbale. On n'a pas besoin de ça parce qu'on a souffert des affres de guerre. Et nous sommes venus ici pour dire que ceux qui sont partis d'eux-mêmes ont la possibilité de réintégrer l'Église suivant les règles établies et connues d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir de ce soir, ils peuvent prendre contact avec le pasteur de leur paroisse respective. Il va voir son pasteur de paroisse d'origine
faire son mea culpa, change de comportement, manifeste la volonté de réintégrer l'Église. Et le pasteur s'occupera de l'administration, que nous, au sein de l'Église, on appelle un témoignage Kimbangi. L'enverra ici, au niveau du responsable de la ville de Kinshasa, de Brazzaville. Lui, à son tour, va établir un témoignage pour qu'il aille en Cap, se ressourcer, reprendre sa vitalité spirituelle. Et que, je l'ai dit, je termine par là, dans la mouvance des célébrations des cinquantenaires de l'indépendance, nous ne voulons plus qu'il y ait des gens qui se disent kimbangistes sans l'être. Parce qu'un kimbangiste est d'abord et avant tout quelqu'un qui respecte l'autorité établie, qu'elle soit l'autorité publique, étatique, mais aussi religieuse. Tous ceux qui sont réellement kimbangistes doivent se reconnaître et traiter comme tels. Mais ceux qui sont ambivalents, on ne sait pas trop bien s'ils sont kimbangistes ou pas, nous disons que, oula, on doit mettre fin à cela. Plus jamais cela. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement, des autorités publiques. En ce qui nous concerne, nous restons ouverts. Et il appartiendra à ceux qui se disent, comme dans les dissidences successives, Vicaria, Kimonsi, Mbamba et autres, qui veulent créer leur église comme l'église de Noirs en Afrique et autres, eh bien, ils peuvent créer leur église et ne plus utiliser les emblèmes, les armoiries, les logos, l'hymnologie et tout kimbanguiste. Ils deviennent autonomes chez eux. Et nous nous retrouverons dans le cadre de l'œcuménisme, en frères et sœurs en Christ. Et qu'il n'y aura pas de confusion et il n'y aura pas de problème. Parce que je vous rappelle que l'église kimbanguiste est membre du Conseil œcuménique des églises depuis le 16 août 1969. Et que nous sommes également membres de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA, depuis le 24 mai 1974. Nous sommes membres de l'organisation des églises indépendantes de l'Afrique. Nous sommes la plus importante église indépendante de l'Afrique. Nous faisons la fierté de l'Afrique, de l'homme noir. Nous sommes un patrimoine africain du kimbanguisme, de l'église kimbanguiste, qui a des responsabilités historiques gravissimes. De génération en génération, cela sera dit comme cela. Et c'est pour cela que nous sommes venus vers vous, pour vous apporter toute la lumière sur cette dissidence. Et nous pensons qu'en cette année jubilaire, nous allons en toute sérénité fêter le jubilé de l'indépendance en RD Congo et ici en RC. Parce qu'après notre passage ici, nous ouvrons la voie à la venue du chef spirituel et représentant légal de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani. Il veut la paix et la stabilité pour ce pays, pour l'Afrique, pour que le développement de l'Afrique décolle. Nous pourrions continuer cela dans le couloir, comme on appelle. Mais je ne veux pas terminer mon mot introductif sans donner la parole, comme je vous l'ai dit, à celui qui a lu pour la première fois le résolution, le contexte. Parce qu'il y en a qui sont partis en dissidence qui n'ont jamais lu ces résolutions. Qu'est-ce qu'il y a là dans ces textes? Lui, je vais lui passer la parole pour qu'il vous dise le contexte dans lequel on a lu ces résolutions. Qu'est-ce qui s'est passé
à la genèse, un peu comme on dirait le Big Bang, avant que le monde ne fût ce qu'il est, avec soleil, étoiles, lune, qu'est-ce qui était au commencement? Au commencement, c'était quoi? Papa Mouya, DG de la Ratelki, actuel. Je vous dis, un ancien dissident, lui aussi. Et ça, vous le direz vous-même. Vous avez le micro, DG. Nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Merci, Révérend Elébé, pour la parole. Au moment où je la prends, je suis ému. Et je me pose la question si je peux encore avoir la substance de ce que j'avais prévu. Je me dis tout de suite que c'est de la pédagogie de cette conférence de presse. Et quand je parle de la pédagogie de cette conférence de presse, un pédagogue, c'est que lorsqu'il est dans une salle de classe ou dans un auditoire, il doit utiliser ce qu'on appelle matériel didactique. Et moi-même, je constitue ce matériel didactique, il vous l'a dit, que j'étais parmi les dissidents, ou qu'est-ce que je dis, les rebelles. Il est courtois en disant que c'est de la dissidence, mais il s'agit de la rébellion spirituelle. Je pèse bien mes mots, de la rébellion spirituelle. Parce que quand nous constatons aujourd'hui que ces gens se disent kimbanguistes, mais à la longueur de journée, on vilipende, on injurie par outre mesure. Le chef spirituel et représentant les gars de l'Église, je me dis tout de suite que c'est de l'aberration. Quelle dissidence s'agit-il? Non, c'est de la rébellion. Et puisque c'est une rébellion spirituelle, il y a des termes qu'on peut utiliser. Qu'à cela ne tienne. Papa Elébé a été courtois. Il est religieux, pasteur. Moi, je suis sociologue. J'appelle les chats par son nom. Il s'est tenu du 7 au 21 octobre 2002 en Kamba-In, assemblée générale extraordinaire. Et lorsqu'il se tient une assemblée, c'est qu'il y a des motivations. C'est qu'il y a une problématique. Et surtout, elle s'est dit extraordinaire. C'est pour justement régler les problèmes qui se posaient. En effet, il y avait des problèmes. Papa Elébé vient de vous le dire. Et qu'il y avait un problème de succession. Génération enfant Simon Kimbangu, papa, nos trois papas, mais aussi génération petit-fils de Simon Kimbangu. Au nombre d'une trentaine, on vous apprend que c'est 26, mais que non. Une trentaine, si nous devons compter les membres. Et cette trentaine, disais-je, doit être appelée chef spirituel adjoint, que nulle part dans le monde, même dans une administration simple, on ne peut pas avoir 26 adjoints, 27, 28, 30. Pour quel département? À l'époque, nous étions directeur national en charge de la presse et information. Et nous n'avions qu'un seul organe de presse à l'époque où nous devions rendre, en tant que journalistes, nous devions rendre dans un organe. Et il s'agissait de la RTK Radio Télé qui Toiti. Et en même temps, nous cumulions à l'époque, on était enseignants et donc responsables des enseignants dans la ville de Kinshasa, des écoles conventionnées kimbanguistes. À cette assemblée générale extraordinaire, nous étions absents pour des raisons de service. Et voilà, une semaine avant, coup de fil, venez rapidement au CESPI, de tristes mémoires pour vous les Congolais de Brazzaville. Et c'est là que nous devions assister à une séance de travail.
Celui qui m'a invité, c'était Papa Charles, à travers d'autres canons, notre ami Nsilou Matondo, qui m'a appelé rapidement pour que je vienne d'urgence pour résoudre ces vies. J'arrive, je trouve autant de monde dans la salle des réunions de CCSPI, de notre fameux villa docteur Kouvoubaka, entre guillemets, alias. Les hommes des médias, lorsqu'on vous dit un docteur, ça veut dire docteur. Après avoir terminé un cursus universitaire et qu'il mène des recherches, et il doit se distinguer pour qu'il ait le titre de docteur, comme nous le faisons nous aujourd'hui. On ne peut pas m'appeler professeur d'université. Je suis en voie de le devenir et je dois mener des recherches. Notre ami là, il s'appelle docteur entre guillemets, alias. Docteur en ingirologie. C'est ça la révolte. On se sert des médias pour injurier. Et aujourd'hui, même les autorités étatiques, ils sont également dans le sac de notre ami là, qui n'a rien de journaliste. Hein? Soyez tranquille. Je sais comment il a commencé à la RTK. Je vous dispense de ça. Il n'a jamais appris le journalisme, hélas. La réunion était présidée par, parce que nous devons dire vrai, c'est ça le problème qui se trouve parfois dans l'opinion. On ne connaît pas trop ce qui se passe. La réunion était présidée par Papa Alphonse Kisolokel, Papa Charles Diangenda et toutes les grosses pointures de l'époque de l'Église, dont moi. Nous arrivons, on me brandit les résolutions. Et on me dit, parce que je n'avais pas pris connaissance des résolutions en question, moi, directeur national de la presse, on me dit, d'ailleurs, vous là, votre boulot, c'est terminé. Ni pour l'État, ni pour l'Église, en tout cas, on va suspendre. Ça m'a révolté. Je dis, qu'est-ce que je fais? Il dit, non, prenez connaissance. Je suis sur la résolution numéro 56, dans ces résolutions, que vous aurez bientôt. 56e résolution, on dit exactement ceci. Souffrez que je vous dise ce qui a été dit à mon compte pour que vous compreniez la délicatesse et la colère que je devais avoir à l'époque. On dit, Papa Mouya, c'est moi donc, 56e, excusez-moi une minute, voilà, je suis là. Papa Mouya Mayo Blaise, c'est moi, directeur national de l'information et presse kimbanguiste en République démocratique du Congo et coordonnateur des districts pour s'être compromis dans l'exercice de ses fonctions, particulièrement sur les antennes de la RTK, qui détruit l'Église, est suspendu de toutes ses fonctions pour une durée indéterminée. Le représentant légal, deuxième suppléant en charge du département de l'information et des presse, donc mon chef direct, le coordonnateur urbain des écoles conventionnées kimbanguistes de Kinshasa, mon chef direct encore, du côté de l'État, sont tenus d'exécuter la présente décision. Vous comprenez que c'est moi-même qui devais lire et je suis donc suspendu. Voilà pourquoi je vous ai dit de la pédagogie de cette conférence. Je suis matériel didactique. Concerné, victimisé, et puis je dois prendre le courage pour aller lire. C'était 14h, 15h30, je prends mon courage, je me dis, donnez-moi le temps, j'étais en chemise, je dois aller m'habiller parce que je vais passer sur les antennes pour revenir lire les résolutions et informer l'opinion. Je rentre à la maison rapidement, j'ai dit à mon épouse, Madame Moussa Lessili, c'est fini, je suis parti. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, je t'expliquerai. Je viens à Monkoto. Je trouve tous les enfants des papas qui sont localisés, presque, ceux qui étaient à Kinshasa, et Papa Charles également, y compris. Et je posais la question.
est-ce que papa a signé ces résolutions? Il dit oui, il a déjà signé. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a encore des gens en Kamba. Mais comment vous êtes entré en possession de ces résolutions? Il me dit non, mais il y a des gens qui ont séché, qui sont rentrés. Et entre autres, c'est papa Lucien Luntadila Ndala Safo. Une figure de proue dans cette église qui m'a dit. À l'époque, mon chef direct, président du collège. Donc je ne pouvais qu'obéir. J'ai accepté, je crie. Je ne connaissais pas les soubresauts. Je prends les résolutions, je monte, si vous connaissez Kinshasa, de Kasavubu, et puis il faut aller vite à Binza, là où étaient les antennes. Je devais me concentrer et j'ai tout lu jusqu'à 22 heures. Je n'ai pas toussé, j'ai tout lu avec ma suspension. Pour sortir vers 23h30, 0h, on m'embarquera dans une jeep parce que c'était tollé général. Les fidèles venaient, qu'est-ce qui se passe? Et c'était les débuts des hostilités. Je rentre, je me dis, bon, ça va. Observons. C'était maintenant des réunions en réunion, des informations, de l'intoxication, la rumeur amplifiée. Et c'était compliqué. La rumeur portait sur la méconnaissance de papa Kisolo Kele, et que papa Kisolo Kele, c'était des injures dans ses résolutions. Vous allez constater, vous allez lire pour tirer des conclusions. Et c'était ça, ce qu'on nous a inculqué là. Alors avec un minimum de réflexion, j'ai dit, bon, donnez-moi un peu ces résolutions, je vais les pénétrer parce que je les ai lues à chaud. J'ai commencé, j'ai vu la motivation. Et je vous informe, pour ceux qui n'auront pas le loisir d'avoir ces résolutions, motivation. On est parti d'un constat. Le constat est le suivant. Interférence de ceux qui géraient l'église, surtout des enfants, de frères à son éminence. Ils s'interféraient dans la gestion.